Yo les clasheurs et les clasheuses, c'est le Chapelier Fou. On se retrouve pour une petite vidéo cette fois. Là j'enchaîne une deuxième vidéo parce que j'ai eu des questions plutôt intéressantes auxquelles je vais répondre. À savoir la première, c'est au niveau du champ de bataille, mes équipes. Alors voilà comment moi on va faire. Hop, hop et hop. On va tout enlever. Donc trois équipes. À savoir que dans ma première team, je mets un Anubis. Alors, dieu de la guerre ou rempart, j'ai les deux. Mais je vais mettre un Anubis devant qui va servir à tanker. Ensuite, je vais mettre un heal derrière, à savoir le voilà. Je vais mettre un réfracteur qui va servir de soutien. Donc ça pourrait très bien être un Michael. Là je vais mettre le croque-mitaine. Mais tout ce qui a beaucoup de PV, ça pourrait aussi être un Wendigo. Ensuite, derrière, vu que c'est une première team, hein, je vais mettre un snipe. Donc là, en l'occurrence, le Volta. Et juste derrière, parce que c'est des héros qui ont comment ça s'appelle, un autoproc, eh bien je vais mettre l'Athéna. Voilà, sur le côté. Ça, c'est ma première team. Ma deuxième team, par contre, il faut qu'elle fasse mal tout de suite. En général, c'est ma team, je bourrine, j'achève, voilà. Donc, évidemment, au milieu, je vais mettre la chasseuse de cœur, puisqu'elle a pacte profane à 9. Et si je dis pas de bêtises, elle a un dieu de la guerre 8 en badge. Donc, autant dire que ça dégomme. Je mets tout devant le Tornado, puisque lui, pour le coup, a un écusson R5 et la volonté de faire 8. Donc il sera pas ciblé tout de suite, il va pouvoir déclencher sans se faire défoncer. Et en plus, il gagne un bon boost de puissance grâce à la volonté de faire. Derrière, je vais mettre le Wendigo, juste là. Alors le Wendigo, pourquoi est-ce que je le mets derrière et pas devant comme j'ai dit? Tout simplement parce qu'il a un gros rayon d'action et que j'ai déjà un R5 dessus. Donc le fait qu'il ait un R5, il va quand même permettre de geler les troupes adverses et il va faire suffisamment mal. À savoir que ma deuxième team, c'est celle que je suis en train de faire, c'est une team où je mets pas de heal. Faut quand même le savoir. Alors, ensuite, je vais prendre le Skeletica et je vais le mettre sur le côté. Mais il faut aussi que je prenne un tank devant qui puisse se faire focus et qui tienne, à savoir le Lavanica qui va être tout devant. Ma troisième team, alors vous voyez que là la deuxième n'avait pas de heal. La troisième team, on retourne tout devant, hop, et on va prendre, alors certains ne le feraient pas, mais moi, j'adore le Diabolique. J'adore le Diabolique, il se heal, il tape vite, il tape fort. En plus, j'ai dû disperser dessus, donc le Diabolique est un très bon compromis. À côté, pour taper fort et aller tout de suite, hop, pardon, juste là, le Rockno, histoire de geler un petit peu et avec un bon rayon d'action, puisque à la conquête sacrée, donc une portée augmentée, je vais mettre la Mahatma sur le côté. Voilà. Juste derrière, je vais mettre le Michael. Le Michael avec un pibop, évidemment. Et là, c'est au choix en fonction de mes humeurs. Alors, j'aime bien mettre le Asuna juste là. Parce que déjà, je le trouve super stylé. Des fois, je vais mettre une Sirina. Et d'autres fois, je vais carrément faire l'ancien et mettre un Skeletor. Parce que Skeletor a quand même toujours fait mal. Surtout en plus maintenant qu'il est revenu au goût du jour avec son level 12 quoi, qu'on peut passer, chose que je n'ai pas encore faite. Vous remarquerez que je n'utilise pas les gredins maraudeurs ni la rose. Et c'est vraiment quelque chose que je fais volontairement. Beaucoup les utilisent parce que la rose, les herbules vont pouvoir permettre de taper plus et surtout d'enlever de l'énergie. C'est un choix stratégique pour certains.
Moi, c'est pas un choix que je privilégie. Je suis plutôt en mode, vas-y, bourrin, on y va. Vous voyez que je mets même pas le Goulem, alors que Goulem serait un très très bon compromis. Donc là, pour le coup, alors il sera toujours à cette position-là, hein, soit le Asuna, soit je mettrai la Sirina. Là, en l'occurrence, je vais mettre la Sirina. Pourquoi? Parce que on a un Rokno et un Michael qui ont beaucoup de PV. Et derrière, on a deux frappeurs rapides. Donc ça peut être quand même plutôt pas mal de faire comme ça. Voilà. On va directement aller, hop là, c'est bon. Eldorm, hop, un. Donc on reprend première team, deuxième et troisième. Vous les voyez bien. Voilà. Alors j'aurais pu mettre la team du Volta en premier. Et la... Bon d'ailleurs on va faire comme ça. Un, 2 et 3. Voilà. Et on envoie. Alors là, bah, vous voyez que le Volta il a déclenché tout de suite, que l'Athéna a permis de recharger quasi instantanément la vie des autres, et que c'est passé crème, alors crème de chez crème. Juste derrière lui, il a opté pour un Skeletor, et en plus il a un Duc, bah, sauf que là, avec Tornado, il a pas fait un pli. Donc voilà comment moi, personnellement, c'est encore une fois, c'est un avis vraiment personnel, c'est comme ça que je fais pour mes teams. Alors, bon là on a un Monkey. Monkey, il a de bonnes teams. Si c'est bien celui auquel je pense, il a de bonnes teams. Donc, oh non, c'est pas celui auquel je pense. Mais il a un Lava déjà, qui n'est pas évolué, mais il va se faire tellement défoncer, voilà, que ça va pas faire long feu. Hop, quand il se fait aveugler par le Volta et que derrière t'as Athéna qui le tambourine juste comme il faut. Là, j'ai pas bien regardé ce qu'il y avait en face. Il y a une chasseuse qui va pas faire long feu non plus. On repart en bas à gauche, vous voyez bien le gardien qui est venu taper plusieurs fois. Hop, voilà. Bon, ça c'était le petit point pour le champ de bataille perdu. Ensuite, on m'a posé une autre question, on m'a demandé de voir un petit peu mon hôtel des héros. Alors, mon hôtel des héros, il n'a pas évolué énormément. Je vais passer dessus un peu en speed. Bon, mais quasiment même tous mes héros sont à 10. Tous ceux qui sont Evo et double Evo sont à 10. Donc, pot de pierre 8 sur le paladin, ralentir 8 et à 12 évidemment. Mino 10 et 8. J'ai pas le skin donc j'ai pas mis de volonté de fer, mais ça pourrait être une bonne chose de mettre un volonté de fer. Bon, 10 Revita 5, c'est un impératif. Là, c'est un brûlure 7, mais je m'en servais vraiment pas. C'est juste histoire d'avoir de la destinée. J'ai monté son brûlure. Je m'en suis jamais servi. Dieu de la guerre 8 sur le Santa, Dieu de la guerre 8 et 12 sur Sirenia, pot de pierre 7 et à 10, mais je m'en suis jamais servi sur le destructeur. Ça par contre je m'en suis servi. Scindé. Alors je me suis plus servi du Revita 5 évidemment, parce que le Revita 5 permettait, c'était l'un des tout premiers héros autoproc, permettait de dégommer direct. Et puis faut dire ce qu'on veut, réduire la vitesse de déplacement, bouclier qui renvoie 45% de dégâts et immunité sur un debuff, c'était quand même le feu, hein. Moi, le démoniste, c'est vraiment un héros que j'ai kiffé. Par contre, alors, je ne veux même pas regarder son skin tellement il est moche. Tréant, la base, le Revita 5, j'aurais pu monter un rempart 5, mais Revita 5. Rempart 8 et 12 pour le dompteur. Alors là, c'est pareil, j'ai pas le skin, mais je l'ai mis à disperser 8 et je l'ai mis à 12. Là, les deux, donc à 12, Rempart 8 ou Dieu de la guerre 8, Brûlure 8. Alors, il faut que je regarde l'agilité. Agilité, peut-être que ce sera un meilleur compromis que le Brûlure, mais je suis pas persuadé. Donc, j'en ai mis un au cas où, on verra si je le monte ou si je le monte pas. D'ailleurs, on va remettre tout de suite le Brûlure. Hop là, puisque demain il y a le GDG. Donc là, Rempart 7, c'est le premier que j'avais monté et finalement que j'ai abandonné. Mais quand j'ai eu le deuxième avec que j'ai voulu le sortir, j'ai directement brûlure. Je fais waouh, truc de ouf.
Ici, le rempart 8, le dieu de la guerre 8 sur Rockno, alors l'un de mes rares gardes enflammés 8, dieu de la guerre 8. Alors ici j'ai les deux, soit le autoproc, directement je commence, soit je mets du régène. Les deux sont se valent. Disons qu'il y en a un qui. Le régène m'a beaucoup servi en archidémon. C'est. Vu qu'il faut rester sur la longueur, avoir juste un revita, c'est bien en GDG. Vous posez, ça heal tout le monde, et puis on n'en parle plus. Mais quand le combat doit durer pour les vagues ou quoi, régène c'est quand même plutôt bien. Et j'ai son jumeau, alors vous voyez, il y en a un qui a le Revita 5 en secondaire, et lui il a Revita 5 direct, mais j'ai un conquête sacré si j'ai envie de switcher un peu plus de portée et réduire les dégâts subis de 40%, c'est pas mal non plus. Voilà, je vais le repasculer en R5, parce que pour l'instant je sais R5. Conquête sacrée sur Mahatsma. Avantage vital, alors je l'ai mis, je vois pas vraiment, honnêtement, de grosses différences, hein. Oui, ça augmente les PV, ok. Mais disons que sur Gredin Bagarreur, à mon avis, c'est peut-être pas le talent qu'il fallait. Alors lui, bon voilà, Feu Sacré, je l'ai mis à 9 cash, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est une folie furieuse. En plus, je lui ai mis un ange mini, donc c'est encore plus le feu. Et en écusson, je suis un peu de pierre 7. Donc autant dire que c'est un héros, il tabasse assez violemment et il reçoit pas forcément beaucoup de dégâts. Pardon. Le Goulem que j'ai toujours pas mis à 12, mais qui est resté rempart 8 depuis. Belle lurette. Bon, alors là, évidemment, il est à 5, mais quand j'ai eu besoin de destiner, je l'ai passé à un speed 7. Ça, c'est au départ, c'était juste pour l'arène quand je m'en servais. Mais maintenant, voilà. On est avec du R5, c'est très bien, c'est ce qu'il faut, surtout pour des team snipe. Alors là, j'ai un dieu de la guerre 8 et ou un brûlure, mais je ne l'ai jamais monté, c'est un talent secondaire. Là d'ailleurs, hop, un R5 et rempart 5 pour du Cilia. Dieu de la guerre 5 et rempart et revita 5. Dieu de la guerre 8. Dieu de la guerre 8 aussi. Et le switch avec le R5, qui est toujours pratique d'avoir un R5 qui tabasse. Le Revita, donc sur le Duc, Revita 5, que je peux switcher avec le Regen. Regen, c'est quand même bien pratique. J'avais mis surchauffe 8, mais finalement, bah, je me suis aperçu qu'un écusson surchauffe était largement suffisant. Ça c'était pas du tout la peine de le mettre en talent. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui met du surchauffe en talent, mais plus en écusson. Bon, là, j'ai mon disperse 8 sur le Skull que je peux switcher avec un frappe létal 7. Mais bon, ça c'était vraiment pour l'arène. Dieu de la guerre 7, Scindé ou Revita. Mais bon, voilà, c'est talent secondaire. Là, j'ai un dispersé 8 ou un Revita 5. Très bien aussi pour le PVP. Tranchant, j'ai beaucoup aimé sur Crève-Cœur. Je peux le mettre en R5 aussi, mais je suis un mec qui a eu beaucoup de R5. Jérém Jim en était même d'ailleurs dégoûté du nombre de R5 que je pouvais avoir. Je sais plus combien. À un moment, j'ai dû tourner à 23 ou 24 R5, alors que lui, il en avait 2 ou 3. Il pétait un câble. Et moi, à la fin, je chopais un R5. J'étais en train de pleurer parce que je voulais des vrais talents autres que le R5. Et voilà. Bon, alors lui, on n'en parle pas, il est moche. Voilà, R5 pour commencer direct, ou Dieu de la guerre 8, je pourrais monter son garde enflammé parce qu'on me l'avait conseillé, mais je l'ai jamais fait. R5 ou Dieu de la guerre 7, Feinte 8 qui est très très bien, ou alors le Revita 5, mais Feinte 8 c'est le feu, hein. Là aussi c'est pareil, R5 pour commencer direct, mais si je veux switcher, je peux récupérer le surchauffe. Je n'allais pas virer un deuxième surchauffe quand même pas. Le rempart. Alors là, j'ai un dieu de la guerre 8 qui tabasse méchant. J'ai un survie si j'ai envie de changer un petit peu son mode de fonctionnement. Et de l'autre côté, j'ai pacte profane 9
et peu de pierre 5. Autant vous dire que niveau rose, ça va, je suis pas trop mal. Ici, fin de suite, puisque j'ai fait une vidéo sur Cyrina avec un EQR5 qui était un véritable snipe et que je kiffais à mort. Alors là, par contre, volonté de fer ou conquête sacrée à 8, les deux. Et cuisson R5, comme je disais tout à l'heure. Alors là, c'est pas, Professeur Ribbit, il est à 5, mais je m'en suis servi une fois, je crois, et j'ai pas aimé. Voilà, c'était pas du tout mon héros. Alors ici, j'ai changé son deuxième talent pour mettre un résu parce que j'aimerais voir ce que ça donne, les deux résurrections. Je pense que ça peut être un bon gros tank. Conquête sacrée 8. Et de l'autre côté, j'ai un scindé 8 et j'ai déjà fait une vidéo sur les deux. Dieu de la guerre 8 sur Asuna, Dieu de la guerre 8 sur Faucheur, Dieu de la guerre 7 sur le Minimage. Minimage qui est top en donjon, mais faudrait peut-être que je le monte à 8. Moi, je sais pas. Bon, alors ça, j'en parle même pas, c'était juste histoire de dire que, voilà. Brûlure 8, par contre, c'était pas mal ça avant sur le souffle destructeur. Et puis le R5, évidemment, comme pour l'Artica, R5, on n'en parle plus, ça gèle tout de suite, c'est top. Dieu de la guerre 5, il est hors de question que je monte ce talent sur ce Dracax. Là par contre, oui, mais Katessa, étant donné qu'elle tape très très vite, Fou Furieux 8 c'est top, mais moi je considère que comme pour le Skeletor, un Drain de Vis c'est l'un des meilleurs talents pour elle. Donc, voilà. Ici, bon, bah, rien de bien particulier. Alors, par contre, brûlure, oui, moi je l'ai fait tanker durant longtemps. Le roi fantôme, hein, il a quand même une esquive qui est carrément pas négligeable. Hop, hop, hop. Il a une esquive à 2766. Hein. C'est pas dégueu. Hein. Hop. Bon, alors là, et après, on rentre dans les héros dont je me sers pas. Donc, je passais vite sur la succube que j'ai pas monté, sur le champion que j'ai pas monté. Le Thor, par contre, je m'en suis servi un petit peu et je lui avais mis de la ténacité, histoire qu'il ait plus de PV. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup de héros qui avaient beaucoup de PV. Et le Thor faisait quand même vachement mal. Donc voilà, mais c'était il y a longtemps. Là aussi, hein, frappe létale, montée à 7. C'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas les héros qu'on a aujourd'hui. Ou voilà, le héros qui est le premier héros en dégâts de zone, vous lui mettiez un résu 8, tout de suite, ça faisait très très mal, quoi. Bon, alors lui, c'est le héros que je déteste le plus au monde, voilà. Dispersé 8. Bon, là, rempart 5. Je sais même pas si j'avais pas mis un autre. Non, mais pas d'autres talents. Mais bon, voilà. R5 obligatoire sur Sucre d'Or. GR5 obligatoire sur Léona. Un deuxième Duxitrouille que j'ai jamais monté. Que j'aurais dû, mais j'ai pas fait. Deuxième Spirita. Bon, voilà. Là, on rentre vraiment dans les héros. Oui, j'ai monté un éclairé à 6 parce que j'avais que ça à foutre en fait. Voir ce que ça allait donner. Oui, ça gagne un peu plus, mais bon. C'est juste pour prendre de la puissance. Dieu de la guerre 5, le R5. Et là, dans les bleus, je suis frappe létale 7. Le R5 qui est obligatoire sur le démon des glaces. Volonté de fer 5, résus 6. Pot de pierre 7, ralentir 6. Le rempart 6, volonté de fer 5, coup puissant 6, résu 8, et oui, je l'ai monté à 8, coup puissant 7, ténacité 6, dispersé 7, éclairé. Bon, d'ailleurs, peut-être que je le monte un tout petit peu lui. Le speed 5, le speed 8, et on a fait le tour, voilà pour l'hôtel des héros. Donc vu qu'on me l'avait demandé, bah, je fais les choses. Je vais m'arrêter là sur la vidéo et j'espère quand même que ça vous aura plu et je vous montre. C'était juste vraiment pour vous montrer comment moi je fais les choses. Maintenant, si vous voulez voir, hop là, comment je dispatche mes héros par rapport aux familiers. Bah voilà, alors à savoir que la faucheuse, je l'ai mis sur le tréant, mais des fois je la switch. C'est juste que vu qu'il a un R5,
il apparaît, le faucheuse apparaît et il va taper même si le tréant se fait défoncer. Voilà, alors le plein pot, ça peut être un duc qui est dessus. D'ailleurs, ici, je ne l'ai pas changé. Hop là, on remet ma Atma. Hop, l'ange mini. Ici, c'est pareil. Il est où? Il est là. Voilà. La technique du Ronin pour les GDG, donc Phoenix, couplé au ballon lugubre sur le Anubis. Le Tornado sur le Célestin. Voilà sur Bubule, bon, ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais des fois ça permet juste le petit coup de boost, pardon, qui va bien. Voilà, et je me fais. Une autre fois, je vous referai l'armurerie avec ce que moi j'ai mis, mais en général, c'est des Templiers divins, c'est des épéistes, c'est des petits héros secondaires pour pouvoir avoir une frappe supplémentaire. Donc je peux juste les montrer comme ça, si vous voulez vous arrêter, faire pause, eh bien n'hésitez pas. Mais non, je pense pas que je referai une vidéo dessus. À savoir qu'il y en a certains où je les ai mis parce que voilà, c'était du 5 et pas non plus parce que ça m'intéressait de mettre tel ou tel attribut. Bon, ça fait quand même pas mal de héros, hein, donc voilà. Allez, j'arrive à la fin. Pixie. Si c'est pas scandaleux ça. Le tir silencieux, c'est quand même bien pratique hein, pour ceux qui font vraiment leur combat d'arène. Moi, je le fais pas forcément. Mais coupler le tir silencieux avec le conquête sacré pour avoir une sacrée portée, c'est pas négligeable. Ah, je suis un peu pris de la gorge, désolé. Et voilà, je suis arrivé où? Donc évidemment, il ne manque que Commodora. Commodora, c'est le seul héros que je n'ai pas. Bon, bah, je vais m'arrêter là et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!